Nous parlons avec Monsieur Zabi Frédéric. Il est psychothérapeute et éducateur familial. Psychothérapeute, on peut revenir sur la définition? Ben, le psychothérapeute, c'est le technicien de l'aide qui utilise les méthodes de la psychologie pour intervenir au chevet de ceux qui sont censés avoir des maladies, mais non pas des maladies du corps, mais des maladies de l'âme. Je veux dire en clair que si vous avez un problème quelconque lié à n'importe quelle cause, vous pouvez avoir recours à un psychothérapeute. Et est-ce que c'est en Afrique, ça se fait souvent, on n'ose pas trop, on se dit qu'on n'en a pas besoin, que c'est pour les fous, parce qu'on confond souvent psychothérapeute et psychologue. Et on associe ça à la folie en se disant que tant que ce n'est pas la folie, on n'a pas besoin d'une aide presque médicale. C'est un tort qu'on a et on va très souvent consulter les médecins pour des choses pour lesquelles juste un passage chez un psychologue suffirait. Et malheureusement, mais là, on a tort également de faire l'amalgame entre le psychologue et le psychiatre parce que la psychiatrie, c'est une branche de la médecine en fait, qui s'occupe également des problèmes de l'âme, mais qui peut, le psychiatre, contrairement au psychologue, peut faire une ordonnance médicale. Lui, il va apporter un traitement médicamenteux. Bien évidemment, il va y associer le volet psychologique, la prise en charge, mais il ne va pas vraiment s'appesantir là-dessus. Lui, c'est vraiment un médecin à la base. Le psychologue, par contre, lui, il ne fait pas de médication. Lui, il est dans d'autres techniques comme la relaxation, comme la parole et tout ça. Voilà, toute la D'accord, nuance. très bien. On parle du bonheur dans le couple et des besoins différents. Est-ce à dire que chacun a des besoins que l'autre n'intègre pas forcément? Oui, 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 c'est un sujet très important. Très souvent, on recherche le bonheur dans le foyer, mais dans la famille, dans le couple, mais on ne sait pas très bien sur quel levier s'appuyer. Il est important qu'on cherche à comprendre en fait les ressources dont on peut disposer dans le foyer pour construire nous-mêmes notre propre bonheur. Et c'est à notre portée. Parce que, figurez-vous, madame, que quelqu'un, par exemple, qui fait une indigestion, quand il est atteint de diarrhée tout de suite, vous allez lui parler, il ne va pas vous écouter. Son humeur peut changer du tout au tout. Simplement parce qu'il a un besoin pressant à satisfaire. Et tant que ce besoin n'est pas satisfait, il n'a d'oreille à rien du tout. Tout à fait. Il n'a d'attention à rien du tout. C'est la même chose qui se déroule dans les familles et dans les couples particulièrement. Quand quelqu'un il a un besoin qui est insatisfait, évidemment, cela va avoir une incidence sur son vécu quotidien. Il ne va pas écouter son conjoint, il va mal lui parler, il ne va pas être agréable, il ne va pas être tendre. Malheureusement, nous nous arrêtons toujours sur les constats de ce que mon mari ou ma femme n'est pas tendre, mon mari ou ma femme ne fait pas ceci ou cela, mais on ne cherche pas à comprendre pourquoi. Mais il faut savoir que l'un des pourquoi, c'est qu'il y a une grande différence entre l'homme et la femme. Ça, c'est naturel, c'est physiologique, ça se voit. Mais il y a beaucoup d'autres aspects qu'on ne voit pas du tout et qui influencent grandement notre vécu quotidien. En l'occurrence, des changements physiologiques, psychologiques, etc. Peut-être un jour on rentrera dans ces détails. Mais ici, il faut savoir que les hommes ont des besoins qui sont différents de ceux des femmes, fondamentalement. Quels sont ces besoins dans le cadre de l'épanouissement du couple? Ben, si je m'attarde tout de suite sur les besoins de la femme, il faut savoir que prioritairement, une femme, elle a besoin d'affection, de tendresse. C'est vrai qu'un homme en a besoin. Mais elle, c'est un besoin qui se fait beaucoup plus impérieux chez elle que chez l'homme. Parce qu'une femme, elle a besoin qu'on lui démontre qu'on l'aime. Elle a besoin qu'on lui dise qu'on l'aime. Et c'est des choses qui comptent pour elle. Alors qu'un homme, bon, je ne dis pas que lui n'en a pas besoin, il en a besoin, mais elle en a besoin plus que lui. Parce que c'est naturel, c'est des choses qui existent comme ça. Et la femme, par exemple, elle a un autre besoin qui est le besoin de dialoguer. Elle a besoin de parler constamment avec son conjoint. Et malheureusement, vous voyez, dans des couples, il y a des hommes qui peuvent facilement passer des heures sans parler à quelqu'un. Parce qu'ils sont dans la réflexion, ils sont dans des choses qu'ils estimaient très importantes, ils sont sur un ordinateur, ils peuvent ainsi passer la journée même sans parler. Ce qui n'est pas le cas pour une femme, par exemple. Je ne dis pas que c'est des choses qu'il faut généraliser, mais la plupart des femmes sont comme ça, et c'est des études qui l'ont Mais ce n'est démontré. pas lié à la personnalité, au tempérament, tout ça. C'est lié au genre. C'est beaucoup plus, dans ces cas-là, c'est beaucoup plus lié au genre qu'au tempérament, etc. Ça, c'est vrai, ça a une influence grande. Parce que quelqu'un qui est flegmatique, par exemple, qui aura tendance à se retirer, à ne pas parler, ça, c'est naturel chez cette personne. Donc, évidemment, que cette personne ne parlera pas beaucoup. Mais dans la grande majorité des cas où on a affaire à tous les tempéraments, il faut savoir que les femmes, en général, ont besoin de beaucoup plus dialoguer que les hommes. D'accord. Ça, il faut le savoir. La femme, elle a également besoin de confiance. Non seulement qu'on lui donne l'occasion d'avoir confiance en elle-même,
d'avoir confiance en son partenaire et qu'on lui fasse également confiance. C'est très important. Quand dans un foyer, vous ne faites pas confiance, vous n'avez pas confiance en votre partenaire, en votre femme particulièrement, parce qu'ici c'est de ça qu'il s'agit, quand vous n'avez pas confiance en votre partenaire, elle finit par ne pas avoir confiance en elle-même. Et ça, c'est des choses qui, dans les actes les plus bénins, les plus anodins de la vie, ont une influence. Et là, vous voyez que la sérénité n'est pas dans votre couple. Simplement parce que vous n'avez pas confiance. Parce que quand vous n'avez pas confiance, vous allez fouiller tout de suite son portable, vous allez fouiller ses poches, vous allez fouiller son sac à main. Et quand vous allez fouiller ça, ça entraîne des problèmes. Or, ce sont ces problèmes-là qui vont entraîner l'absence de la paix dans la maison. Maintenant, est-ce que le fait d'apparemment ne pas avoir confiance n'est pas lié au tempérament de l'autre qui est méfiant de nature? Est-ce que ça remet forcément en cause la confiance qu'il a pour la femme? C'est pas son tempérament? Faut dire que dans les tempéraments, j'ai pas encore bien vu la part de la confiance dans les tempéraments. Les tempéraments, ça a des influences, je peux dire, qui se situent ailleurs. Ici, la confiance, elle se construit, elle se consolide. Donc ça n'a rien à voir avec les tempéraments véritablement. Et donc, il faut donner des gages de confiance, bien évidemment. Mais quand on a cette tendance-là à fouiner, à fouiller, vous voyez, quand vous montrez à quelqu'un que vous n'avez pas confiance en la personne se dévalorise, elle se dévalue elle-même. Elle se rabaisse sur l'échelle de l'auto-estime. Alors que l'auto-estime, c'est le moteur de l'homme. C'est ce qui booste l'homme, c'est ce qui pousse l'homme à l'action. Quand vous avez un faible niveau d'auto-estime, il y a beaucoup d'initiatives que vous ne prendrez pas facilement. Donc, on a besoin, la femme, elle a besoin qu'on ait confiance en elle. Elle a également besoin d'avoir confiance en elle-même. Elle a besoin d'avoir confiance en son partenaire. Ça veut dire qu'il faut que la relation soit la plus transparente possible, qu'il y ait de la lumière partout. Parce que c'est en l'absence de lumière, malheureusement, qu'on commence à fouiller, on commence à chercher. Quand on est dans l'ombre, quand on est dans la pénombre, on ne perçoit pas bien les choses. C'est là qu'on a tendance à chercher. Ici, il ne faut pas. Et donc, parce que je vous dis ça, j'ai souvent vu des émissions sur d'autres chaînes où le problème, c'était justement que le monsieur reconnaissait que c'est pas lié à sa compagne, c'est lié à sa manière d'être. Il a besoin de savoir où elle est, ce qu'elle fait, qui elle voit, et tout pour lui-même se sentir rassuré. Et c'est vrai qu'il n'a pas confiance en elle, mais peut-être lui qui n'a pas confiance en lui. C'est vrai. Il y a beaucoup de choses qui interviennent ici. Il faut dire qu'il ne faut pas caricaturer les choses. Il y a beaucoup de choses qui interviennent. En l'occurrence, l'estime que la personne elle-même a d'elle-même. Parce qu'on commence à chercher, à fouiller quand soi-même on n'a pas confiance. Quand on fait un transfert d'émotions, quand on fait un transfert on prête à l'autre ce qu'on ferait soi-même. C'est en cela qu'on va aller chercher. Et donc, le fait que quelqu'un soit fouineur de nature et tout ça, c'est peut-être lié à son éducation, à ce qu'il a reçu lui-même. Au fait que lui-même, il n'a pas confiance en lui-même. Et donc, quand vous voyez que vous avez un partenaire qui ne peut pas s'empêcher de faire ces choses-là, ça veut dire que lui-même, il a besoin d'aide. Et là, moi, je suis disposé à vous aider, à accompagner les gens dans ce sens-là, pour leur montrer qu'il faut nécessairement qu'ils aient quelqu'un pour leur tenir, un coach pour leur tenir la main, pour leur montrer qu'il faut que soi-même qu'on ait confiance en soi. Et la femme, donc, je disais, non seulement il y a ces problèmes de confiance-là, mais la femme a également besoin de sécurité matérielle. C'est vrai que c'est un argument qui peut paraître un peu désuet, un peu dépassé, mais c'est important qu'une femme, elle ait la sérénité, qu'elle soit à l'abri du besoin. Donc, elle a besoin de savoir que s'il y a quelqu'un qui tombe malade, un enfant ou elle-même ou son mari, qu'il y a quelqu'un de la maisonnée qui a une maladie quelconque, qu'il y a suffisamment de moyens pour pouvoir apporter de l'aide à cette personne. Toute la famille est à l'abri, en fait, des besoins essentiels. Je suppose que tout le monde raisonne comme ça. C'est clair, mais c'est des choses qui se ressentent beaucoup plus chez la femme qu'ailleurs. Et l'homme, lui, non? Si, il a ce besoin-là, mais ce n'est pas... Si vous voyez, ça s'exprime ici en termes d'intensité. Vous voyez, les statistiques ont été effectuées. On a essayé d'interroger des milliers de personnes pour savoir ce qui est un véritable besoin pour eux. Et on a déterminé que chez la femme, c'est quelque chose qui apparaît beaucoup plus que chez l'homme. L'homme, il a d'autres centres d'intérêt. C'est vrai que c'est des choses qui le préoccupent, mais pas au même degré, pas au même titre. C'est surprenant parce qu'on se dit que c'est, jusqu'à présent, en tout cas, le chef de famille. Et le chef de famille doit aider protection à sa famille. Donc, on aurait pu imaginer qu'au centre de ses préoccupations, c'était justement la sécurité de sa famille. Oui, c'est la sécurité, mais ça se situe à des niveaux différents. Lui, il s'est dit, il est le pourvoyeur. Donc, lui, sa préoccupation, c'est comment aller chercher ce qu'il faut pour le besoin de la famille. Donc, comment il faut chercher. Donc, lui passe son temps à se turlupiner, en fait, l'esprit pour pouvoir trouver la solution à ces niveaux. Mais la femme, elle dit,
il faut qu'on ne manque de rien. Donc, même si mon mari a trouvé, il peut envoyer des milliards à la maison. Et puis, si c'est dilapidé, demain matin, on peut être à la merci de n'importe quelle petite maladie. Donc, elle, c'est la sécurité. Comment garantir cette sécurité matérielle et financière à la maison? Ça, c'est un besoin qui est important pour la femme. Et donc, c'est important à savoir. Si ces choses-là, on les sait, on sait comment agir en ce moment-là. Et donc, quand votre femme, elle a tendance à pouvoir mettre de l'argent de côté, à faire certaines choses, vous n'allez pas vous en plaindre parce que vous savez que les femmes sont naturellement comme ça. Maintenant, parce qu'on est à 2-3 minutes de la conclusion, on sait à peu près ce que la femme attend de son partenaire. Et qu'est-ce que l'homme attend de la femme? L'homme, il a des besoins également qui sont différents, aux antipodes souvent. Vous voyez, je vous ai dit, le premier besoin d'une femme, c'est d'avoir la tendresse, l'affection à la maison. L'homme, il ressent exactement le même besoin. Mais lui, il veut toujours que ses besoins d'affection et de tendresse se concluent. Que ça aille beaucoup plus loin que la tendresse. Une femme, elle peut se contenter des câlins dans un canapé, de mots doux de son époux, etc. Mais le mari, quand vous allez lui donner les mots doux, quand vous allez le câliner, il va vouloir que vous continuiez ces moments-là dans votre intimité. C'est ce qui fait qu'on a des dragueurs qui sont très, très maladroits en Afrique. Dès qu'ils vous offrent, ils offrent aux femmes un petit repas et tout de suite, ils se disent allons se reposer. Voilà. Ça, c'est naturel. Ça, c'est le besoin de l'homme. Il a besoin il a besoin de plaisir sexuel. Il faut que la femme le sache. Quand elle ne le sait pas, elle va minimiser ces choses. Et donc, je ne dis pas qu'il faut faire sexe à tout moment, mais il faut tenir compte du fait qu'un homme, son premier besoin, c'est d'abord et avant tout le plaisir sexuel. Deuxième besoin de l'homme, c'est le besoin d'amitié dans les loisirs, dans les moments de loisirs et d'événements sociaux. Il a besoin d'amitié. Et ça commence depuis le bas âge. Quand vous observez les enfants, vous allez voir que le petit garçon, il a tendance à être toujours en groupe, à des activités sociales qui impliquent des personnes différentes, etc. Lui, il développe ça jusqu'à l'âge adulte. Et donc, il a besoin d'amitié. Et donc, si la femme sait ça, elle va s'arranger pour être l'ami, le partenaire de loisir de son époux. Parce que si vous voulez, c'est un besoin naturel chez lui. Il aura tendance à aller, par exemple, les samedis, à vouloir aller jouer au foot, à vouloir aller ici. Vous n'êtes pas obligé de jouer au foot, mais vous pouvez l'accompagner sur le terrain de foot. Vous pouvez les encourager à jouer avec les amis. Il faut participer à ces activités-là avec lui. Donc lui, il faut savoir que lui, il a besoin d'amitié et d'amitié dans les moments de loisirs. Il a également d'autres besoins. Chercher à conclure. Voilà. Il a également d'autres besoins qui sont par exemple le besoin d'avoir une partenaire attrayante. Un homme, il veut toujours avoir une femme attrayante. Et souvent, c'est une erreur que les femmes commettent. Quand elles rentrent dans le foyer, elles commencent maintenant là à ne plus s'entretenir. Souvent, pour celles qui ont compris, qui ont essayé de comprendre un peu, on attend juste le moment où le mari va arriver et on se rend coquette. Mais on oublie que la coquetterie, en ce moment-là, ça doit être toute la journée. Parce que c'est une fierté pour lui de rencontrer un ami toujours qui va lui dire « Ah ben, je suis passé chez toi à la maison, je ne t'ai pas vu, mais ta femme, elle est très belle. » Quand on lui dit ça, ça lui plaît. Et c'est des choses que, en général, il montre à sa femme parce que celles qui ne s'entretiennent pas, on les laisse à la maison. Et on va dans les cérémonies officielles avec des dames de compagnie qui sont très coquettes et tout parce qu'on aime ça. Donc ça, c'est l'un des besoins. C'est vrai, il en reste. Bon, on ne poursuit pas le temps. Malheureusement. Alors, à ce stade de notre discussion, quelle est la conclusion? Puis un téléphone. La conclusion que je peux donner très rapidement, c'est qu'il faut savoir qu'il y a une grande différence entre les hommes et les femmes. Et l'une de ces différences-là réside dans les besoins de l'homme et de la femme. Les femmes ont des besoins qui sont différents des besoins de l'homme. Donc, il ne faut pas avoir la tendance facile à croire que les hommes sont comme nous. Les femmes sont comme nous. Voilà, on est des êtres humains, mais on a des besoins différents. Quand on l'a compris, on crée une circonstance de notre bonheur au foyer. Et donc là, je suis au 07 65 29 27 ou au 01 38 38 51. Merci à vous. Excellente journée, madame. Vous également, merci bien. Nous allons parler entrepreneuriat. Je ne vous en dis pas plus. Le temps de jingle. Avant-projet de la Constitution par-ci, avant-projet de la Constitution par-là. Pour ou contre, les débats sont ouverts. Que renferme exactement cet avant-projet? Les articles relatifs, entre autres, à la vice-présidence au Sénat, sont-ils compris par tous de la même manière? Pour en avoir le cœur net, l'émission Décryptage reçoit pour vous ce mardi à 20h50 Dr Guibessongui Ndatien, constitutionnaliste, avocat, et Claude Saï, politologue. Décryptage, présenté par David Mobio, à suivre ce mardi à 20h50 sur RTI 1.
Alors, madame, bonjour. Madame Sephora Kodjo. Bonjour. Bonjour à vous. Et madame Sephora Kodjo, vous avez un parcours. Oui. Vous avez également Yali 2017. Oui. Vous allez nous expliquer ce que c'est. Ok. Et on vous écoute. Vous êtes une femme entreprenante. Mhm. Vous êt présidente de l'association CEFIS. Tout à fait. C'est cela. Oui. On vous écoute. Alors, merci Mariam. Bonjour à tous. Je suis là pour parler d'un programme qui est une bourse d'études américaine qui s'appelle le Mandela Washington Fellowship, plus connu sous le nom de YALI. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est une opportunité pour les jeunes de Côte d'Ivoire, les jeunes Ivoiriens, les jeunes leaders qui portent en eux une vision pour leur pays, qui veulent contribuer, qui veulent aider, mais à tous les niveaux, que ce soit dans le social, que ce soit dans l'entrepreneuriat, que ce soit dans le secteur privé. Il y a la volonté américaine qui s'est exprimée par cette bourse qui a été initiée par le président Barack Obama en vue de détecter dans les pays africains des jeunes graines de leadership qui iront aux États-Unis pour renforcer leurs capacités, pour renforcer leurs connaissances et leur formation sur les questions de développement dans leur pays et qui reviendront chez eux pousser ce développement et faire de lui une réalité. Et c'est dans ce cadre-là que vous-même avez eu l'opportunité d'y aller? Tout à fait, oui. Je suis fellow de l'année 2015. J'ai eu l'opportunité de participer à ce programme avec 11 autres Ivoiriens, tout aussi talentueux que moi. Alors, nous avons été sélectionnés sur la base de nos antécédents et, comme je le disais, de notre vision pour la Côte d'Ivoire. Moi, je travaille principalement sur les questions de genre, donc avec les jeunes filles. Nous faisons des conférences pour accompagner les jeunes filles, pour réduire le gap entre la femme leader que nous avons aujourd'hui et la femme leader que nous voulons avoir demain. C'est-à-dire que nous essayons d'accompagner les jeunes filles et de les aider à faire les bons choix. Alors, depuis 2009, je fais ce travail-là et j'ai été sélectionnée pour aller justement renforcer mes connaissances sur les questions de genre, d'égalité entre les genres, d'autonomisation de la femme et de la jeune fille. Et aujourd'hui, cela m'aide dans mon travail. Très bien. Alors, qu'est-ce que ça vous a apporté d'y aller? Vous avez rencontré le président. Ça vous a motivé également au retour? Oui. Alors, très souvent, les gens ils nous posent cette question-là. Alors, qu'est-ce que ça vous apporte concrètement, le YALI? Est-ce qu'on vous donne de l'argent? Qu'est-ce que vous retenez de cela? Moi, j'aimerais te dire, Mariam, si tout de suite, je te donne 5 millions, dans tout investissement, tu sais, il y a un risque. Donc, tu peux faire un petit commerce, un business, et tu n'es même pas sûr que cela va réussir à 100%. Mais la seule chose dans laquelle on investit et on est sûr de réussir à 100%, c'est dans l'éducation et la formation. Donc moi, ce que j'ai reçu en termes d'éducation, de formation, pour moi, c'est déjà le summum, c'est déjà le best, voyez. Et ensuite, en termes de networking, ce programme est incroyable. Parce que le président est passé de 500 jeunes Africains à 1000 Africains. Vous vous rendez compte, moi j'étais dans la poule de 500, je me retrouve à New York avec 24 Africains que je ne connais pas. Aujourd'hui, je vais au Kenya, j'ai un point focal YALI, je vais au Nigeria, j'ai un point focal YALI. Donc en termes de networking, au-delà de la coopération entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis qui se crée, on a une coopération panafricaine aussi qui se crée, où tous ces jeunes leaders-là qui se connaissent entre eux peuvent susciter des projets, des opportunités de développement pour leurs différents pays. Et je vous dirais aussi que cela nous donne une voix en tant que jeunes dans nos pays. Parce que nous étions là, nous avions nos activités, nous faisions notre propre routine avec les jeunes sur le terrain, mais on n'avait pas forcément une voix, une visibilité, de dire que ces jeunes-là sont là, ils travaillent, ils sont sur le terrain, il faut les écouter. Mais grâce à ce programme-là, nous avons eu accès, nous avons eu des audiences, nous avons eu l'opportunité de rencontrer des leaders, des décideurs, qui ont compris qu'effectivement, nous sommes des jeunes, nous sommes sur le terrain et nous devons être accompagnés. Alors, qui a le profil pour pouvoir faire partie de la prochaine vague? Alors, en fait, sur le formulaire, vous avez de 25 à 35 ans et c'est un peu la polémique parce que moi, je dirais il faut avoir plus de 20 ans, moins de 35 ans. Parce que parfois, sinon, c'est de 25 à 35, mais vous pouvez avoir moins de 25 ans. Parce que moi-même, je l'ai expérimenté. Vous pouvez avoir moins de 25 ans. Si vous avez un bon profil et des antécédents, vous avez toutes les chances de pouvoir participer. Il faut être, si vous appliquez pour la Côte d'Ivoire, donc il faut être résident en Côte d'Ivoire ou ivoirien. Il faut avoir un projet, une vision pour votre pays. Il faut avoir des antécédents. Une vision pour son pays, ça veut dire quoi?
Quand on dit une vision pour le pays, tu sais, Mariam, c'est un engagement envers sa communauté et la volonté d'un changement positif. C'est dire que il ne s'agit pas d'avoir un super big project et dire, oui, moi, je veux construire le super grand avion de la Côte d'Ivoire. Non, mais ne serait-ce que de dire, moi, je suis dans l'administration. Je pense qu'à ce niveau-là, il y a quelque chose qui peut être fait. Il peut avoir une plus-value. Et moi, j'aimerais qu'on puisse m'aider à renforcer mes capacités pour changer cela parce que je pense que ça peut servir à mon pays. C'est cela, en fait, la vision. Très bien. Alors, comment s'inscrire? L'application est en ligne. Vous tapez juste sur Google Yali. Vous trouverez l'application en ligne. Vous remplissez. C'est en anglais, donc il faut parler l'anglais. Ce que je veux dire à ce niveau, vous n'avez pas besoin d'être super fluente en anglais. C'est que une fois que vous comprenez l'anglais et que vous arrivez à vous exprimer, vous avez toutes vos chances. L'application est en anglais, c'est vrai, vous remplissez. Si vous avez l'opportunité de vous faire coacher ou accompagner par une personne qui va corriger votre application, c'est l'idéal. Vous allez passer par un test écrit et par un test oral, une interview à l'ambassade. Et pour ceux qui veulent plus d'informations, qui veulent... C'est pour combien de temps le séjour? 6 semaines. 6 semaines. 6 semaines. Vous faites 6 semaines d'incubation dans une université. Après quoi, vous avez le sommet présidentiel. Pour les 3 dernières éditions, nous avons eu la chance de faire ce sommet avec le président américain Barack Obama. On verra la suite. Et vous avez l'opportunité justement de faire des stages pour certains aux États-Unis. Et vous avez aussi l'opportunité pour les entrepreneurs d'avoir un financement. Très bien. Alors, tout cela, vous avez dit qu'en ligne, c'est tout à fait possible, Google Yali. Oui. Google Yali est à l'ambassade. Il y a l'ambassade des États-Unis pour tous ceux qui veulent des informations supplémentaires. L'ambassade des États-Unis à la Riviera Golf, vous vous y rendez. Vous aurez toutes les informations sur le programme Yali. Très bien. Merci. Et vous-même, vous avez une implication pour le programme suivant? Pardon? Vous-même, vous avez une implication pour le programme suivant? Non, moi, recruter, conseiller, encadrer, non? Non, moi, je ne participe plus au programme parce qu'une fois que vous participez... Non, j'ai compris. C'est pour ça que je parle d'encadrement, de recrutement. Ah oui, nous avons le Yali Côte d'Ivoire, à partir duquel nous encadrons, nous suivons les jeunes Ivoiriens qui veulent justement participer. Le mercredi, nous aurons une session de formation à l'ambassade. Yali Côte d'Ivoire, on vous joint sur Facebook. Toujours sur les réseaux sociaux. Yali Côte d'Ivoire sur Facebook. Vous posez toutes vos préoccupations. Vous aurez tous ces jeunes-là, tout aussi compétents, qui vont vous donner des conseils, des petits tips comme ça pour pouvoir réussir votre application. Très bien. Je vous remercie infiniment. Merci. Donc, je le rappelle, Madame Sephora Kodjo Kwasi. Épouse Kwasi, oui. Épouse Kwasi. Très bien. Et donc, vous êtes vous êtes présidente de l'association CEFIS dans le cadre donc, de notre rubrique Entrepreneuriat et Leadership. On vous remercie infiniment d'être venu. Nous allons parler météorologie, un spot juste avant, on se retrouve juste après.